Frédéric est aujourd'hui éducateur canin dans un refuge. Plus tard, avec un diplôme d'éducateur canin en poche, ce sera l'heure de la reconstruction. Charlie. Ce Malinois vit dans une famille de 2 enfants. C'est un brave chien, mais son manque de stabilité effraie sa maîtresse qui craint l'incident avec ses fils. L'objectif, c'est de maîtriser l'animal, d'enlever la laisse et d'être un petit peu en harmonie. Donc, il y a des choses à revoir et vous allez le voir quand je vais prendre le chien. Après quelques minutes seulement, le jeune chien semble déjà plus serein. Pour sa maîtresse, Frédéric est bien l'homme de la situation. Alors il a une très bonne influence sur le chien, il sait bien capter son attention, il lui montre bien les gestes, il est très clair dans ses mouvements. Il capte trop bien son attention, en fait c'est trop fort parce que Charlie a l'habitude de tourner la tête dès que je fais un peu l'éduquer au bout d'une demi-heure. Et là apparemment il n'a pas envie de jouer, il écoute bien. Non franchement je me régale. J'essaie de bien enregistrer toute sa gestuelle parce qu'apparemment ça capte vraiment bien l'intérêt de l'animal. Il faut que j'arrive à faire pareil à la maison après. Hein. On verra après, hein, pour tout ce qui est. Doucement, Carlos, doucement. Je suis bien avec un chien, je suis bien quand je travaille, je suis dans mon monde, hein, je suis un peu dans ma bulle, je me sens bien. Et après, je pense que c'est les années de travail et puis une passion déjà à l'avance qui a fait que petit à petit, sans m'en rendre compte, je me suis adapté et j'ai des résultats. Mais il faut rester simple parce que des fois c'est facile, des fois c'est pas facile. Là, on tombe sur un chien par exemple qui était assez simple. Des fois, c'est très compliqué et c'est là qu'on voit le travail. Mais non, c'est tout en l'honneur du chien en fait qui comprend tout. Allez, assis, pas bouger. Assis. On va dire que c'est presque inné, quoi. J'ai l'impression que le chien me connaît et je sais que c'est par la façon dont je m'exprime et peut-être aussi son trajet par le passé qui peut-être peut ressembler un petit peu au mien. Mais tous les chiens, évidemment, n'ont pas un parcours en éducation difficile. Mais c'est vrai que peut-être en vivant des situations dès l'enfance, ça permet vraiment plus tard de prendre le pire pour en faire le meilleur et de s'en servir comme chose pour réussir et avoir plus de discernement et ressentir les choses et combler le manque pour l'animal. Rien n'arrête Frédéric. L'histoire qui suit est poignante. Toby est arrivé au refuge il y a quelques jours entre la vie et la mort. Il a dû être plongé dans un coma artificiel pour lui éviter de souffrir. Ce chien est un véritable miraculé. Il doit sa survie à l'acharnement d'un autre écorché vif. Je pense que c'est un chien qui a été donné sûrement au combat de chiens. Et puis ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, on l'a retrouvé en train de brûler dans une cave vif, quoi. Et donc voilà, on l'a amené au refuge et on s'en est occupé. Et ça va apparemment mieux. C'est une injustice, c'est sûr, quoi. Je veux dire, un animal, il n'a pas le droit de souffrir, on ne peut pas s'en prendre un chien pour se venger de ses problèmes personnels ou faire des transferts de violence. C'est pas possible. Un animal, on le respecte. Il n'y a pas de mots pour qualifier. C'est même plus parler de l'injustice, quoi. Voilà. Frédéric fait du bien aux animaux, mais s'en fait aussi. Aujourd'hui, son tumultueux passé derrière lui, il vit avec Nathalie et est le heureux papa d'une petite Marine âgée de 18 mois. Un bonheur qui ne serait pas complet sans son chien et Miss, le pur sang de Nathalie. Quand on s'occupe des autres, déjà, on s'interroge un peu moins sur soi-même. Et ils m'ont aidé à me reconstruire parce que ça m'a permis un petit peu de faire un travail sur moi-même, profondément, d'oublier le passé et de me dire que la vie est belle. Et puis que, voilà, moi je suis en osmose comme ça avec les chiens. Puis j'espère que ça va durer, quoi.